Nous avons exploré l'histoire et découvert des révélations surprenantes sur notre espèce, allant d'un corps retrouvé dans une statue à une ville souterraine. Voici 15 découvertes étonnantes de l'histoire de l'humanité qui ont terrifié le monde. Numéro 15, l'armée de terre cuite. En 1974, un fermier chinois a déterré à l'est du majestueux mont Lachon une œuvre sculpturale unique en son genre. Cette œuvre magistrale, connue sous le nom d'armée de terre cuite, s'est forgé la réputation de 8e merveille du monde, un titre qu'elle mérite vraiment. L'armée de terre cuite est une œuvre d'art véritablement stupéfiante et monumentale. Elle est composée d'un nombre incroyable de 8000 soldats, archers et chars, ce qui en fait l'une des plus grandes expressions artistiques de l'Antiquité. Ces sculptures en argile cuite sont uniques et témoignent de la dextérité des anciens artisans. Les chars en bronze, ornés d'argent et d'or, sont impressionnants. Chaque char possède plus de 300 composants détaillés, démontrant le savoir-faire des artistes de l'époque. Les guerriers de terre cuite sont disposés dans une formation imposante, tournée vers l'est. Cette œuvre d'art est qu'un témoignage du passé et nous transporte à une époque révolue, pleine d'histoire et de grandeur. En plus des guerriers, on trouve des statues de haut gradé, d'oiseaux et d'animaux. Cette armée d'argile imposante a été créée par le premier empereur de la dynastie Qin, Qin Shi Huang, dans le but de protéger son empire. La réalisation de cette œuvre a nécessité le travail acharné de plus de 700 000 ouvriers et artisans pendant 38 ans, chacun sculptant chaque figure avec un souci du détail méticuleux. Avant de poursuivre cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 14, un corps à l'intérieur de la statue de Bouddha. Au début des années 1990, une découverte extraordinaire a eu lieu dans un musée chinois. Une statue de Bouddha, aussi grande qu'une personne assise, y a été envoyée pour être restaurée. Alors que les experts restaurateurs travaillaient avec diligence sur la statue, une révélation stupéfiante a émergé. Caché derrière le visage serein de Bouddha se trouvait l'extraordinaire secret d'une momie vieille de 1000 ans, un moine bouddhiste nommé Liu Kuo. Ce moine énigmatique, dont le nom était Liu Kan, s'était entièrement consacré à une ancienne pratique connue sous le nom d'automomification. Cette pratique, considérée comme extrêmement rigoureuse et exigeante, était une voie d'ascétisme spirituel qui nécessitait de faire des sacrifices d'une grande ampleur. Dans sa quête inlassable de la véritable illumination et de la paix intérieure, Liu Kan prit la décision courageuse et capitale de renoncer à toutes les possessions mondaines susceptibles de le détourner de son objectif. Cette détermination inébranlable l'amena à se dépouiller de tout ce qui était matériel et à se concentrer exclusivement sur son développement spirituel. Son existence fut marquée par l'immobilité et la méditation en position du lotus pendant de longues périodes. L'un des aspects les plus surprenants était son régime alimentaire méticuleux. Liu Kan évitait les céréales et consommait à la place des fruits secs, des bailles, des aiguilles de pin, de l'écorce et de la résine d'arbre. Avec le temps, son alimentation devint encore plus austère, ce qui entraîna une diminution de la graisse et de l'humidité corporelle. Certaines herbes qu'il consommait étaient essentielles pour préserver ses restes à l'intérieur de la statue. Numéro 13, le temple du lac Titicaca. Le temple du lac, niché au bord des eaux sereines du lac Titicaca, occupait une place éminente au cœur de la civilisation inca ainsi que des sociétés pré-incas qui l'avaient précédé. Ce lac sacré s'étend le long de la frontière actuelle entre la Bolivie et le Pérou. Bien avant que les Incas ne règnent sur cette région, c'est le peuple Tiwanaku qui appelait ces rives son foyer. Au XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés, les Incas avaient déjà établi leur empire avec Cusco comme épicentre. Près du lac Titicaca, à une altitude impressionnante de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, il était considéré comme un lieu sacré. Selon les anciennes croyances, leur dieu, Viracocha, est sorti du lac au commencement des temps et a donné naissance à l'humanité. Ainsi, le lac Titicaca était le lieu d'origine de la vie, reliant le mythe à l'histoire. Les Incas croyaient qu'à leur mort, leurs esprits retournaient au lac, transcendant ainsi vers l'au-delà. Curieusement, il y a seulement quelques décennies, des scientifiques intrépides ont découvert un temple submergé caché sous la surface paisible du lac. Ce temple, vieux de plus d'un millénaire, s'étend étonnamment sur 1200 mètres le long du fond sédimentaire du lac.
À côté du temple, des vestiges d'une ancienne route ont été mis au jour, ce qui indique la connectivité et l'importance de ce lieu sacré. On a également retrouvé des restes de lamas qui auraient pu être sacrifiés dans ce temple en l'honneur de Viracocha. Malheureusement, l'énigme de ce sanctuaire englouti reste irrésolue, enveloppé de mystère depuis sa découverte initiale en 2000. Numéro 12, la momie extraterrestre d'Atacama. En 2003, au cœur de la désolation de la ville abandonnée de Lenoria, nichée dans les profondeurs de l'étreinte aride du désert chilien d'Atacama, un intrépide chercheur d'artefacts nommé Oscar Munoz a déterré une énigme déconcertante. Parmi les plis d'un ancien ballot de tissu usé, il découvrit une image curieuse, une momie miniature qui défiait la compréhension conventionnelle. Cette entité singulière ressemblait étrangement à un être humain. Pourtant, sa forme relevait du surréalisme. La minuscule momie, qui ne mesurait que 15 cm de haut, présentait une structure crânienne allongée et 9 côtes, différente de celles des êtres humains. Ces caractéristiques, semblables à celles d'êtres extraterrestres, attirèrent l'attention sur l'humanoïde d'Atacama. Une équipe de l'université de Stanford mena une enquête approfondie afin de percer les mystères entourant cette figure énigmatique. Les origines, la possible connexion avec d'autres civilisations et les implications pour notre compréhension de la vie dans l'univers furent analysés. Les résultats furent surprenants et ouvrirent de nouvelles perspectives dans la paléontologie extraterrestre. L'analyse de l'ADN révéla que l'humanoïde d'Atacama était d'origine humaine, une fillette présentant de multiples mutations. Cette fillette fut enveloppée dans un tissu blanc et enterrée dans le désert d'Atacama. Les restes de la fillette trouvèrent un sanctuaire dans le désert d'Atacama. Bien que le voile du mystère ait été levé et que les découvertes ainsi que la recherche de l'université de Stanford aient été présentées, il subsistait encore des personnes sceptiques qui remettaient en question la véracité des résultats et doutaient de la réputation de l'institution académique. Numéro 11, le trésor sous-marin Maya. En Amérique centrale, près de la péninsule du Yucatan, des chercheurs mexicains ont découvert des artefacts anciens de la civilisation maya dans la plus grande grotte sous-marine du Mexique, Sakaka. Ces artefacts, dont certains ont 10 000 ans, comprenaient des objets historiques précieux, ainsi que des restes humains et animaux, comme des os d'anciens paresseux géants et de gomphothères. Les scientifiques pensent que cette grotte aurait pu servir de piège naturel, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Ce qui est fascinant dans cette découverte, c'est la variété des artefacts retrouvés dans la grotte de Sakaka. Des fragments de céramique, des gravures murales et des objets religieux de la civilisation maya ont été découverts dans cette grotte. Elle fait partie d'un réseau souterrain d'environ 350 km, relié à la grotte sous-marine d'Ojos. Elle pourrait également être connectée à 3 autres grottes sous-marines, ce qui rend l'exploration subaquatique encore plus complexe. La technologie moderne permet d'étudier les trésors anciens sans les extraire de la grotte. Les scientifiques se concentrent sur la biodiversité unique de la grotte, qui prospère dans des eaux pauvres en oxygène, afin de dater précisément les artefacts et de comprendre leur signification historique. La découverte de la grotte de Sakaka est importante pour comprendre la culture d'une civilisation aux croyances religieuses profondes, où des grottes comme Sakaka servaient de porte vers l'au-delà. Certains experts supposent que Sakaka aurait pu être un cimetière sacré guidant les défunts dans leur voyage vers le monde des morts. Cette découverte a fait de Sakaka la mère de toutes les grottes naturelles remplies d'eau de cénotes, vénérées par les Mayas. Numéro 10, le mécanisme d'Anticythère. En 1901, sur les magnifiques côtes près de l'île grecque d'Anticythère, une découverte étonnante a bouleversé à jamais notre compréhension de l'ingéniosité antique. Sous les eaux tranquilles de la Méditerranée, une épave a révélé ses anciens secrets, mettant au jour un trésor d'artefacts. Parmi eux, une relique énigmatique. Un mécanisme mystérieux fut découvert, dont la véritable nature reste à cacher jusqu'en 1951. C'est l'historien britannique Derek de Sola Price qui fut le premier à entrevoir le potentiel que recelait cette curieuse trouvaille. Animé d'une curiosité inébranlable, Price s'est lancé dans un voyage de découverte et a consacré plus de 2 décennies à percer les secrets du mécanisme. Finalement, il créa une réplique qui reflétait toute la complexité du mécanisme. Cette révélation révolutionnaire montra que le mécanisme était une merveille astronomique antique, capable de reproduire le mouvement des astres,
y compris le Soleil, la Lune et, possiblement, les planètes Mars, Jupiter et Saturne. Michael Wright, expert en merveilles mécaniques, a confirmé la fonction du mécanisme et a ajouté qu'il pouvait également suivre les trajectoires des planètes Mercure et Vénus. De façon surprenante, cet ancien artefact n'était pas seulement un instrument d'observation des étoiles, mais il pouvait aussi effectuer des calculs arithmétiques et prendre en compte les particularités elliptiques de l'orbite lunaire. Le mécanisme denticitaire reste stupéfiant par sa sophistication, étant capable de prédire des phénomènes célestes. Sa technologie rivalise avec celle des horloges mécaniques du XIVe siècle, bien qu'il ait été créé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet artefact transcende le temps et incarne la quête humaine de compréhension de l'univers. Numéro 9. La sphère de pierre en Bosnie. Dans la forêt dense et mystique qui s'étend près de la charmante ville de Sabadovici, en Bosnie, une découverte monumentale s'est révélée aux yeux perçants de l'archéologue bosniaque Samir Osmanagić. Ce qui l'a déterré était tout simplement saisissant, une colossale sphère de pierre d'un diamètre de 5 mètres et d'un poids de 30 tonnes. Cette découverte extraordinaire témoigne des royaumes énigmatiques du passé, une relique d'une civilisation obscure qui a prospéré au cœur de la Bosnie il y a plus de 15 000 ans. Ce qui distingue cette merveille exhumée, ce ne sont pas seulement ses dimensions colossales, mais aussi sa composition. Chargée de fer, elle laisse entrevoir l'art des anciennes mains qui l'ont façonnée avec précision. Enclavée près de la vénérable montagne Visasica, Osmanagić avance que cette même montagne est une pyramide cachée, semblable aux vénérées pyramides mayas du Mexique. C'est ici qu'il poursuit ses recherches, espérant utiliser cette sphère céleste comme guide vers d'autres énigmes pyramidales et artefacts archaïques. Il n'a pas été le seul à découvrir une sphère de 5 mètres. On a également trouvé de plus petites sphères jumelles à Maglag et Savidovici. Les habitants locaux croient que ces sphères possèdent des pouvoirs magiques qui leur apportent une bonne santé. Cependant, les scientifiques pensent qu'il s'agit de concrétions de fer formées pendant des millions d'années dans des gisements de charbon. Ils estiment que les couches de sédiments prennent progressivement une forme sphérique à mesure qu'elles se déposent dans toutes les directions. Bien que la théorie osmanagique et l'origine de ces sphères restent mystérieuses, elle nous laisse une histoire extraordinaire à découvrir. Numéro 8. Une vie souterraine dans la cave d'Inmezo. Au cœur de la province turque de Nevşehir, un habitant ordinaire est tombé sur un secret hallucinant en rénovant sa modeste demeure. Lorsqu'il s'est aventuré dans sa découverte, il est tombé sur une vision stupéfiante, un tunnel apparemment sans fin menant à un monde souterrain rempli de merveilles. Ce réseau labyrinthique s'étendait sur une ville souterraine de 8 niveaux qui était restée cachée pendant des siècles. Depuis les profondeurs de la cave de cet homme, une porte étonnante menant à une ancienne ville souterraine a été découverte, la ville de Derinkuyu. Cette métropole animée et autosuffisante était cachée sous la surface, avec un réseau de tunnels interconnectés abritant des quartiers résidentiels, des marchés prospères, des réserves alimentaires et des étables pour le bétail. Un système de ventilation assurait un flux continu d'air frais. Derinkuyu, une ville souterraine, pouvait accueillir jusqu'à 20 000 habitants et servir de forteresse contre les envahisseurs. L'origine exacte de cette merveille fait l'objet de débats. Selon le ministère de la Culture de Turquie, la ville est attribuée à des tribus phrygiennes des 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Cependant, une théorie alternative suggère que les Hittites indo-européens auraient pu l'établir plus tôt, entre 1900 et 2000 avant Jésus-Christ. Cette théorie propose un scénario fascinant qui ajoute encore plus de mystère et de profondeur à l'histoire de Derinkuyu. De plus, en explorant cette théorie, on découvre de nouveaux éléments qui enrichissent encore davantage le passé de Derinkuyu et son rôle dans l'histoire. Avec cette théorie, de nouvelles perspectives s'ouvrent et le lecteur est invité à réfléchir aux implications et aux liens possibles qui pourraient exister. En définitive, cette théorie élargit et développe l'univers de Derinkuyu, offrant au lecteur une expérience plus complète et satisfaisante. Numéro 7. Le mystérieux monolithe de l'Utah. Le 18 novembre 2020, un groupe de biologistes américains travaillant pour le département de la protection de l'environnement s'est lancé dans une aventure passionnante à travers l'étendue désertique et désolée de l'Utah. Leur mission était d'observer et de documenter la population florissante de mouflons sauvages. Cependant,
ce qu'ils ont découvert au cours de cette expédition allait captiver la curiosité du monde entier. Alors que les biologistes survolaient en hélicoptère le paysage aride de l'Utah, un éclat d'une brillance inexplicable attire l'attention d'un scientifique. Cette énigme étincelante, baignée par la lueur dorée du soleil, les a intrigués. L'équipe est alors tombée sur une haute colonne métallique de 3,50 m de haut, appelée le monolithe, située sous une montagne dans une crevasse. Cette découverte surprenante s'est rapidement répandue sur Internet et a éveillé la curiosité dans le monde entier. Cependant, trouver son emplacement exact s'est avéré être une quête déconcertante. David Server a identifié les coordonnées du monolithe, mais en arrivant sur place, il a constaté qu'il avait disparu, ne laissant qu'une trace au sol. Alors qu'un monolithe disparaissait dans l'Utah, un autre apparaissait en Roumanie, marquant le début d'un phénomène étrange. En seulement 15 jours, des structures similaires sont apparues dans plusieurs endroits du monde, comme la Californie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Colombie. Ces structures énigmatiques disparaissaient avec le temps, ce qui ne faisait qu'accroître leur mystère. Les spéculations sur leur origine et leur but se sont rapidement répandues, bien que la théorie selon laquelle elles auraient été créées par le sculpteur John N.C. Kraken ait été démentie par sa famille. L'origine des monolithes reste une énigme qui intrigue et déroute le monde entier. Numéro 6, le cratère de l'intrigue. Dans la nuit du 28 mars 2020, une explosion a secoué une résidence de prêtres. Plus de 100 maisons ont été endommagées, avec des fondations ébranlées et des murs fissurés. À l'aube, les équipes de secours ont découvert un immense cratère de 21 mètres de diamètre et de plus de 7,5 mètres de profondeur. L'origine de cet abîme demeure une énigme, déconcertant et inquiétant tout le monde. Les autorités locales ont d'abord suggéré qu'un camion chargé d'explosifs avait déclenché la catastrophe. Cependant, une recherche approfondie dans le cratère et ses environs n'a révélé aucun reste de munitions ni d'équipement militaire. Il est difficile de croire que l'explosion d'un camion puisse provoquer une cavité d'une telle ampleur. Une théorie alternative avance qu'une météorite colossale aurait traversé l'atmosphère terrestre à grande vitesse et frappé la surface de la planète sous un angle surprenant, libérant une force explosive responsable de l'immense cratère. La NASA avait prédit l'arrivée d'une météorite entre mars et avril 2020, avec un astéroïde gigantesque nommé 2012 XA et un astéroïde plus petit connu sous le nom de 2020 FJ4. Bien que significatif, cet événement cosmique a reçu peu de couverture médiatique. De plus, l'explosion à Akure, au Nigeria, a mis à l'épreuve notre compréhension scientifique du cosmos. Concentrons-nous maintenant sur la découverte faite dans une grotte sous le lac Titicaca, où des scientifiques ont trouvé un trésor de créatures préhistoriques parfaitement conservées. Ces créatures défient notre compréhension de la vie et sont tout à fait extraordinaires. Numéro 5, un bateau retrouvé dans une ferme. Depuis les paysages paisibles du sud de la Norvège, nichés près de la pittoresque ville de Halden, une révélation spectaculaire a bouleversé le cœur des archéologues. Grâce à leurs yeux aiguisés et à un radar spécialisé à pénétration terrestre, ils ont dévoilé un secret extraordinaire caché sous la surface du sol, une structure colossale de 17 mètres, élégamment sculptée à l'image d'un majestueux navire. À mesure qu'ils approfondissaient cette découverte stupéfiante, une vérité étonnante s'est révélée sous leurs yeux. Ce navire, grandiose et intemporel, avait sommeillé sous les terres fertiles d'un agriculteur norvégien pendant plus d'un millénaire. Ce n'était pas un bateau ordinaire. Ce bateau funéraire est une relique viking d'une grande importance historique. Selon les découvertes partagées par l'Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel, il s'agit de la tombe d'un guerrier riche et influent de l'époque viking. Cette découverte archéologique nous offre une fenêtre fascinante sur le passé, nous permettant d'en apprendre davantage sur la culture et les croyances des anciens vikings. De plus, elle nous aide à mieux comprendre l'importance des bateaux funéraires dans les pratiques funéraires vikings et leur symbolisme dans la société de l'époque. L'incertitude demeure quant à savoir si les restes du marin ou des artefacts l'ont accompagné dans son voyage vers l'éternité. Une nouvelle phase de fouilles est sur le point de commencer, promettant de révéler des aspects inconnus des rituels funéraires vikings. Les scientifiques sont prêts à dévoiler les secrets du passé et à comprendre l'héritage viking à travers les bois usés du navire. Numéro 4, Don Jésus.
Au cœur du désert de Namibie, les mineurs de De Beers, dans leur quête de diamants, sont tombés sur une remarquable relique historique. Alors qu'ils s'affairaient à assécher un lac, une vision stupéfiante est apparue, un navire portugais extraordinairement bien conservé, connu sous le nom de Bom Jesus, qui était en route vers l'Inde en 1533. Une violente tempête avait fait des ravages, projetant le navire sur la terre ferme. Les experts ont enquêté sur le passé et ont mis au jour des détails étonnants sur ce voyage tragique. Environ 300 passagers, dont l'élite fortunée et leurs domestiques, voyageaient à bord du Bom Jesus lorsque le navire a fait naufrage à cause du mauvais temps et de la surcharge de la cale. Des siècles plus tard, on a retrouvé dans la cale un trésor impressionnant, comprenant plus de 22 tonnes de lingots de cuivre, des pièces d'or et plus de 50 défenses d'éléphants, pour une valeur totale de plus de 13 millions de dollars. Cette découverte a stupéfié les mineurs et les historiens, révélant l'histoire maritime cachée dans les sables de Namibie. La côte des squelettes, comme on appelle cette bande désolée de Namibie, doit son nom aux conditions dangereuses auxquelles les marins ont été confrontés pendant des siècles. Des brouillards épais, des tempêtes violentes et le courant froid de Benguela ont transformé ces eaux en un véritable labyrinthe périlleux pour les marins. Les survivants des naufrages se retrouvaient souvent échoués sur cette côte impitoyable, piégés dans un désert aride qui s'étend sur 1900 km le long de la côte ouest de l'Afrique, confrontés à une survie presque impossible. Numéro 3. Les anciennes merveilles technologiques de l'Inde. En 2018, des scientifiques indiens ont révélé une découverte véritablement remarquable qui a bouleversé les fondements de notre compréhension de l'ancienne technologie humaine. Ils ont mis au jour une collection d'outils si anciens qu'elle a provoqué une onde de choc dans le monde de l'anthropologie. Avant cette révélation, il était largement admis que les premiers ancêtres humains de la région que nous appelons aujourd'hui l'Inde étaient passés d'outils primitifs à des outils plus avancés il y a environ 140 000 ans. Cependant, l'ancienneté de ces artefacts nouvellement découverts est stupéfiante. Ils datent de plus de 385 000 ans. Ces outils, qui comprennent des éclats, des grattoirs et des couteaux, ont été fabriqués selon une méthode innovante connue sous le nom de technique Levallois. Cette technique consistait à sélectionner soigneusement une pierre brute, dont on détachait habilement des fragments afin de créer des outils d'une qualité et d'une précision supérieure. Le résultat était remarquable, des éclats arrondis ou pointus, qui pouvaient être utilisés comme outils sans pratiquement aucune retouche supplémentaire. Ce qui rend cette découverte encore plus étonnante, c'est que ces outils indiens détiennent désormais le titre d'exemple les plus anciens de la technique Levallois, dépassant le précédent record détenu par les outils découverts sur le site marocain de Jebel Irhoud, qui n'avait que 300 000 ans. Cette révélation nous oblige à réévaluer notre compréhension des anciens humains, de leur ingéniosité et de leur capacité. C'est comme si nous avions rembobiné la bande de l'histoire humaine, révélant une sophistication dans la fabrication d'outils bien plus précoces que ce que nous avions jamais cru possible. Numéro 2. Les catacombes de Paris. Paris, souvent salué comme l'incarnation même du romantisme, cache un secret des plus effrayants. Sous ces belles rues, au cœur du charme de la ville, se trouve l'une de ses attractions les plus glaçantes, les catacombes de Paris. Ces catacombes forment un étrange labyrinthe souterrain de 11 000 mètres carrés, où reposent en silence les restes osseux de plus de 6 millions de personnes. Pour mettre cela en perspective, la population actuelle de Paris ne dépasse pas 2,2 millions d'habitants, ce qui signifie que la collection d'ossements des catacombes est presque 3 fois supérieure au nombre d'habitants de la ville. Une révélation stupéfiante. Mais comment ce macabre monde souterrain a-t-il vu le jour? Et d'où provient une collection d'ossements aussi immense? Au fur et à mesure que Paris se développait, les anciennes carrières de son territoire s'étendaient en même temps que la ville. Beaucoup de carrières sont devenues des catacombes. À mesure que la ville grandissait, des quartiers ont été construits au-dessus de ces tunnels souterrains, ce qui était dangereux. Au XVIIIe siècle, le cimetière des Innocents s'est effondré et les ossements sont tombés dans les catacombes. Pour résoudre ce problème, les autorités parisiennes ont créé un ossuaire à l'intérieur des catacombes. Elles ont fermé de nombreux cimetières et désinfecté les restes avant de les transférer dans les chambres souterraines. Aujourd'hui, les catacombes offrent une expérience à la fois glaçante et fascinante pour les touristes. Un cinquième des catacombes peut être visité avec un guide.
La visite dure environ 45 minutes et c'est une expérience inoubliable pour ceux qui osent explorer les profondeurs sous la ville lumière. Numéro 1. Un avion dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 1972, au cœur des jungles luxuriantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une découverte remarquable a eu lieu lors d'exercices d'hélicoptère de la Royal Australian Air Force. Au milieu de la jungle dense, le personnel, particulièrement perspicace, est tombé sur une énigme qui était restée irrésolue pendant des décennies. Enfoui au cœur du marécage d'Agadambo, caché du monde, reposait une relique d'une époque révolue, un robuste colosse américain entièrement en métal, le B-17 Flying Fortress. Ces bombardiers quadrimoteurs emblématiques étaient un véritable témoignage de l'excellence en ingénierie. Fabriqués entre 1936 et 1945, leur mission principale pendant le creuset de la Seconde Guerre mondiale était de mener des bombardements stratégiques de jour sur des cibles industrielles allemandes. Le B-17, exhumé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dormait dans la jungle depuis 1942. Témoin silencieux de l'histoire, le capitaine Frederick Frediton Jr. et son équipage courageux se sont retrouvés dans une situation périlleuse lorsqu'ils ont été pris en embuscade par des chasseurs ennemis, les forçant à effectuer un atterrissage d'urgence contre le HID. 9 hommes ont réussi à survivre à cette épreuve angoissante grâce au sauvetage d'un habitant vigilant. Le V-17, connu sous le nom de fantôme du Marais, a montré une résistance remarquable à la corrosion, malgré les conditions tropicales implacables. Cette relique miraculeuse est exposée au Musée de l'aviation du Pacifique à Pearl Harbor, en témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'esprit indomptable. L'avion, appelé Act, est devenu un symbole de survie et de résistance. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.